Alors bonjour à tous, on va faire un petit montage vidéo pendant une petite demi-heure. Ça sera la première session et ensuite, sans doute qu'on fera une partie de jeux vidéo. Voilà. Donc bonjour à tous et nous allons commencer pour le montage vidéo pour la prochaine vidéo qui doit sortir. Donc, ce que l'on va faire, c'est tout d'abord ouvrir les fichiers. Je suis dans formation digitale et je vais dans Inbound Marketing. Et ensuite, la deuxième partie est courses. Donc, j'ouvre mon fichier vidéo, j'enregistre, je sélectionne également mes autres fichiers. Voilà. Que je vais mettre ici. Alors, voilà. Donc là, c'est la piste. On va les mettre en dessous. Insérer une piste son. Et voilà. Donc à peu près à ce niveau-là. Ensuite, ce que je peux faire, c'est donc là, il s'agit de jingle. C'est-à-dire, je reçois un message. Et je reçois un autre message. Voilà. J'envoie et je reçois un message. Donc l'idée, ça va être dans un premier temps de retourner la vidéo, parce que si je regarde, elle est à l'envers. Forcément, je me suis filmé en mode portrait. Donc pour cela, propriétés, on clique sur média, et ensuite on va faire une rotation dans le sens inversé, sens contraire. Voilà. Et là, on a quelque chose de normal. C'est-à-dire, on a le bon format en 16 neuvième. 1920 par 1080, parce que c'était l'inverse auparavant. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va écouter la vidéo. Que tu m'avais inscrit sur la liste, donc c'est bon, je prépare le repas en attendant que tu arrives. A tout à l'heure, ciao, ciao. Donc, je ne suis pas assez proche. Allô chérie, j'ai acheté tout ce que tu m'as... Voilà, donc ça, on supprime ce qu'il y a en avant. Et ensuite, je me mets ici. Voilà, tout début. Parfait. Donc ça et ça, on va le mettre par là. Alors, l'idée maintenant, ça va être de générer un petit peu comme si on était sur Instagram. C'est un effet qui est très utilisé actuellement. Et je vais vous le montrer. Donc pour ça, on va sur S-Effect, il faut le chercher. Donc ce n'est pas dans générateur de médias, mais effet vidéo. Donc là, tout ça, c'est Continuum, BCC. Et là, nous sommes dans S-Effect. Voilà. S, c'est pour Sapphire. Et là, voilà. Ça, c'est un outil magique qui vous permet de faire de belles choses. Donc, on clique dessus. On attend qu'il charge, normal. Et ensuite, on va télécharger un preset. Donc, comment ça fonctionne? En fait, on a plein de presets qui sont organisés par groupe, par effet ou les constructeurs d'effets, comme vous pouvez le voir ici. Et il y a les favoris, bien évidemment. Donc, on attend un petit peu qu'il charge, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Donc là, il s'agit des favoris dans lesquels je sélectionnais ceux qui m'intéressaient, forcément. Il y a celui-ci. Alors, je vais vous montrer, c'est plutôt intéressant. Voilà. Il y a cet effet-là aussi. Donc après, on peut les paramétrer, bien évidemment. 35 mm, 8 bits, Adjusted Color, Vision Nocturne. Voilà, il y en a plein, hein. Un peu comme si c'était cassé. On peut vraiment travailler les effets, je trouve ça assez sympa, intéressant. Voilà, après, voir en fonction de ce que l'on veut faire, bien évidemment, et la créativité. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, ça sera plus ces modèles-là, ou celui-là. Et là,
Donc c'est celui-ci qui m'intéresse. Également, il y en a d'autres. Hein. Il y a ça. Comme ceci. Vintage aussi. J'aime bien ces petits effets. Donc parmi les groupes, on a tout ce qui est abstraction. On a pas mal d'effets, vraiment. C'est super. Ensuite, on a les ajustements. Noir et blanc. Là, on force vraiment les couleurs. Là, c'est vraiment les contours. C'est du glow, edge. Enfin, c'est du edge, surtout, c'est-à-dire les contours. C'est tranchant. Ensuite, on a pour les GoPro. Et voilà. Donc là, c'est la police. Si vous voulez faire un truc sur GTA, hein, par exemple. Voilà. C'est lui, c'est pas moi. Voilà. Donc, on a plein de petites rubriques qui permettent justement de modifier, de créer vraiment des choses assez sympathiques. Donc là, c'est comme si on avait des lunettes. On a ce format-là aussi. Celui-ci aussi, ça bouge. Donc après, il faut jouer en fait avec l'opacité. Voilà. Incandescence. Plutôt sympa. Light. Voilà. Bon, on verra un petit peu plus tard. Il y en a pas mal d'effets. De toute façon, je referai d'autres vidéos là-dessus. Voilà. Ça, c'est très hypnotique. J'aime bien aussi. On ne sait pas si c'est cerveau, si c'est des connexions. Enfin bref. Voilà. La pleine lune, si on veut faire un truc sur les loups-garous et les vampires. Voilà. Donc, on revient à ce que l'on voulait faire, et c'était ici. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à faire un load, c'est-à-dire pour le charger. Donc là, il a chargé. On va sauvegarder. On voit bien que c'est apparu ici. Voilà. Donc après, effectivement, je peux le bouger si je veux. Alors, pour ça, là, ce sont les différents axes en fait. Donc là, les différents points que vous voyez, ça correspond aux différents axes de Mocha. Donc je ne vais pas faire du tracking, c'est pas très intéressant pour le moment, c'est pas très pertinent, mais on peut effectivement faire du tracking. Voilà. Ça vous le voyez généralement, voilà. Donc là pour l'instant, on n'en a pas besoin. On verra un petit peu plus tard. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est modifier le template, le modèle. Donc on fait Edit. Et on voit un petit peu comment ça fonctionne, comment ça fonctionne. Donc on n'a pas de masque, le masque il n'est pas agrippé. On a la source, c'est-à-dire la vidéo. On a un background aussi, mais le background n'est pas agrippé. Donc on peut déplacer les éléments. Si j'enlève cette coche, je disparais, forcément. Si j'enlève le blur, c'est-à-dire le flou avec le reformat, c'est-à-dire c'est normalement les contours qui doivent disparaître. Voilà. OK. Et ensuite, le FG crop, on va voir ce que ça correspond. C'est une coupure, mais quoi? Ah d'accord, ok. Ça coupe par rapport à l'image originale. Foreground, en fait, voilà. Et là, c'est background. Donc, on a le résultat. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer sur un élément et on va pouvoir le modifier. Donc là, on va agrandir parce que l'important, c'est de voir quand même. Donc, si je réduis, là, je peux réduire le scale, l'agrandir. Pareil pour... voilà, donc là, c'est pas très pertinent, mais effectivement, c'est possible de le faire. Ensuite, on a la possibilité de décaler. Alors, on va voir ce que ça donne. Peut-être sympa. La distance. La rotation, bon là, il n'y a rien de très compliqué. Voilà. Ensuite, swivel, on va voir ce que c'est. D'accord, ok. Ça permet de tourner en fait. C'est une rotation. Tilt, ça me rappelle les flippers. Donc, qu'est-ce que ça fait? D'accord, ok. C'est une perspective verticale. Ensuite, on a, d'accord,
Là, en fait, c'est une perspective à l'intérieur, en fait. Share, ok, c'est une déformation dans les diagonales. Est-ce qu'on met un warp? Alors non. Title, reflect, ok. D'accord, ok. Alors, les warps, c'est pour vraiment mettre en place, c'est-à-dire c'est une déformation, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Voilà, donc après, il y a les filtres, ok, donc là, c'est bon. Le reformat, on a vu. Pour le blur, on peut également, voilà. Bon, là, ça fait très égocentrique, donc on ne va pas le mettre comme ça. Laisser comme c'était à la base. On peut mettre du brillant ou autre. L'opacité. Voilà. Ah, comme ça, c'est sympa, je trouve. Voilà, c'est ni trop ni pas assez. C'est sympa. Et le filtre. Ok, parfait. Donc là, on active ou on désactive l'option, en fait. Hein, tout simplement. Voilà. Lorsqu'on combine, on voit ce qui se passe. Donc là, il y a, voilà, foreground, background et flash. Après, c'est très précis. Voilà. Donc, on va faire cancel. C'est très bien comme c'est. Et c'est plutôt pas mal. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, l'idée, c'est de rajouter un titre. Donc, on va mettre un petit titre. Pardon. Alors, insérer un élément vide. On enregistre toujours, on ne sait jamais. On va aller... Alors, soit on peut rechercher directement, ou soit c'est classé directement par dossier. Donc, moi, ce que je veux, c'est ici. Alors, la 3D, ah, ça a bougé peut-être. Voilà, ils l'ont mis là maintenant. Ok. Et Title Studio. Voilà. Donc, je fais glisser Title Studio dessus. Et je lance Title Studio. Alors, avant de le lancer, je vous montre qu'on a des presets aussi, hein, c'est pareil. Donc, du coup, on a des modèles 3D. Voilà. Alors, le mieux, c'est de le mettre, non pas en transparent, mais voilà. Ça, vous voyez à quoi ça correspond. Donc ça a été fait, en fait, les presets ils sont faits avec Maxtron 3D. Donc c'est plutôt sympa. Après, on a des petits titles comme ça, qui sont déjà préfaits. Après, c'est à nous à les modifier. Donc, soit on les modifie directement avec le texte ici, mais c'est pas topissime en fait. Hein. Voilà, Boris FX. Hello. C'est pas topissime quoi, si on le fait comme ça. Voilà. Il y en a qui sont classés par plusieurs trucs. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est quelque chose sans preset. On va revenir, on va le lancer directement. On va aller dans le mode avancé. Donc le mode avancé, il est ici. Voilà, c'est bon. Et ensuite, je mets là. Ah mince. Voilà. Donc, du coup, on a notre texte ici. Je prends une note police. Shailer, non, un truc cookie. Allez, hop, parfait. Alors, non, impact. Ça, on le voit bien. Donc là, il est en extrude, c'est-à-dire en 3D. On peut le mettre en 2D ou le remettre en 3D. Donc là, on peut avoir deux plans. Voilà, hein, c'est très joli. Hein, si on veut faire des choses un petit peu comme des tapisseries, on va dire. Voilà. Donc là, on le met en un seul plan. C'est parfait. Et finalement, on va plutôt mettre en extrusion. On va le mettre comme ça. Donc, on va ouvrir, rentrer dans les paramètres.
nous sommes dans l'extrusion. Et ce que je veux, c'est augmenter l'extrusion. Voilà, on peut augmenter. Forcément, au bout d'un moment, ben, on dépasse l'objectif de lumière, ce qui fait que ça devient dans le noir. Voilà. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est... On va le laisser comme c'était auparavant, voilà, à peu près. On va le mettre en convexe. Sinon, on a concave aussi. C'est pas joli. Je préfère à l'extérieur. Donc, on a la possibilité de choisir le niveau aussi. Alors, là, ok. Et la profondeur. Voilà. Donc du coup, ça fait une police un petit peu bizarre parce que c'est une police impact, mais en ayant ajusté le tranchant, bah, du coup, on va changer la police. Voilà. Lato, c'est peut-être sympa, non plus. Lemon, ok, bon, il va falloir que je change ce que j'ai fait, c'est pas grave. Alors, on y retourne là-dessus. Voilà. Oui, on va le mettre là, comme ça, à 0. Alors, la police, c'est sympa, mais on va en prendre une autre. Ok. Alors, Calam. Voilà, parfait. Là, ça me va très bien. Donc, on va quand même renommer ce qu'on a fait. On va le sauvegarder. On va là-dedans. Ici. Data. Ici. Voilà. Et là, on est dans... Là, ici. Donc là, on va le renommer. Titre, interlude. Ou alors 5 minutes plus tard. Quelques minutes plus tard. Ok. Donc, après avoir fait ça, ce qu'on peut faire, c'est lui ajouter 2 couches de matériel, parce que là, il n'y en a qu'une seule couche. Donc, on lui applique 2 matériels. C'est-à-dire que là, vous avez le matériel, c'est qu'une seule couche, front matériel color. Donc, je retourne là-dessus, contrôle, matériel, et là, on va voir qu'il y en a une deuxième qui est apparue, qui concerne l'extrusion, c'est-à-dire les bords. Donc, on ne met pas de shadow, pas besoin. Et ensuite, on va aller dans matériel style. Donc, pour la première couleur, on peut lui mettre du bleu ou du mauve, rouge. Donc, on a différentes rubriques en ce qui concerne les textures. Par exemple, on peut avoir les textures animées. Là, si je le lance, on voit que c'est animé, que ça bouge. Ensuite, on a des basic color. Voilà, rien de spectaculaire. En métal. Donc là, si ça fait rien du tout, hein, ça bouge pas, c'est inanimé. Et également, on a cristaux. Ça, j'aime bien. Ça fait des effets plutôt sympas. Mais alors pour ça, il vaudrait mieux le mettre en un seul. Voilà. D'accord? Donc là, on va le remettre en 2. Et on va poursuivre. Il y a Letter aussi, qui est sympa. On peut donner des effets vraiment sympas.
papier, métal, acier, pierre, etc. quoi. Et même bois. Alors celui-là j'aime bien aussi, c'est sympa. Voilà. Voilà, ça fait un peu léopard. Donc voilà. On va choisir un truc un peu blanc parce que c'est, on va le mettre sur un fond noir uniquement. Et en ce qui concerne cette deuxième couleur, on va lui rajouter sur la deuxième matière. En fait, on va lui mettre un truc un peu sympa. Alors, pas ça, mais plutôt du noir. Alors, on avait vu des trucs bien sympathiques. Non. C'était dans Wood. Voilà. Alors, là, on va voir si on peut revenir là-dessus. Extrusion. Voilà, comme ça, on voit le contour. Et alors, si on peut... voilà. Donc comme ça, on voit qu'on a appliqué en fait cette deuxième matière ici, là. Le problème, c'est qu'elle est trop grande et surtout, c'est pas très joli si on fait un peu tourner la vidéo ou l'objet en 3D. Donc, on retourne ici, contrôle, extrude. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne le voit pas directement, le rouge. C'est vraiment dommage. Voilà. Donc, on va changer de couleur. Alors, si on revient sur ici, c'est sympa. Ça reste du bois hein, comme matière, donc du coup, on va tester autre chose. Métallique ou pierre? Pierre, voilà. Ça, c'est plus sympa. Voilà. Comme le thème, c'est la cuisine, on va prendre une pierre et avec du feu, quoi. C'est l'objectif. Donc, ça, oui. Render caméra. Voilà. Donc, maintenant, on va modifier le texte. Alors, on va y arriver. Donc là, c'est bon. Et on fait appliquer. Donc j'enregistre toujours. Ça, on évite de perdre quoi que ce soit. Donc on a notre vidéo. Et ce qui serait bien, c'est de lui appliquer une petite transition avant de passer à la suite. Donc pour ce qui est des transitions, c'est ici. C'est dans cet onglet-là. Alors, les transitions de Vega sont là. Il y en a quelques-unes de sympathiques. Hein. Voilà. Ensuite, vous avez les transitions de Boris FX, donc les 3D, les transitions de base, on va dire. Ensuite, vous avez les transitions obsolètes et les transitions en ce qui concerne Saphir. Voilà. Donc, et après, vous pouvez créer vous-même vos propres transitions. Donc, on va prendre déjà un modèle existant, pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire, c'est juste une simple transition. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes qui sont vraiment intéressantes, que je trouve. Alors, il y a celle-ci, comme vous pouvez le voir ici, ça apparaît. Mes préférés, c'est Hyperpush et Hyperpurple. Alors, Hyperpurple, pardon. Voilà. Et Hyperpush. Ça fait l'effet inverse, en fait. Celle-là est vraiment sympa. Bon, après, des classiques, hein, voilà, les petits effets. Flutter Cut aussi. En fait, c'est
ça flash entre l'ancienne image et la nouvelle. Donc, du coup, il faut faire attention si la personne est épileptique. Dissolve Glow aussi, Glare. Voilà, on en a quelques-unes de vraiment sympathiques. Ensuite, on a les Wipe Diffuse. Alors ça, j'aime bien aussi. Wipe Dot. On peut mettre des formes assez sympathiques aussi. Après, un peu plus classique. Et là, on va avoir Swishpan. On a également Ray Dissolve. On a Linear Wipe. Voilà, c'est... Ça, par exemple, Linear Wipe, c'est ce que vous voyez quand on vous montre, par exemple, une vidéo et qu'après, on lui applique, en fait, une lumière, un étalonnage ou autre. C'est l'effet qui est donné. Voilà, que j'utiliserai plus tard, parce que j'en aurai besoin. Après, on a Kaleidoscope. Alors, ça n'a rien à voir avec Hitachi. Hein. Kaleidoscope hypnotique. Après, on a Damage TV Dissolve. Vraiment sympa. Et l'outil, enfin, ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est le glitch. C'est-à-dire qu'en fait, on voit le côté où ça disparaît, c'est un problème au niveau écran. Donc on va voir, on va le mettre. Donc si on le met là, voilà, ça fait ça en fait. Ça c'est le glitch, hop là. Donc on avance doucement. C'est cet effet là qui est... Voilà. Ça c'est un effet qui est très utilisé aussi, qui est très sympa. Donc, ça on le verra après. On ne va pas tout annoncer de suite. Donc l'idée c'est d'avoir dit un message et après quelques minutes plus tard. Donc on ne va pas mettre n'importe quelle transition, il faut que ça aille toujours dans le sens du scénario mais aussi des images qui suivent. Donc checker, ça peut être sympa. Tout simplement. Celui-là est plutôt sympa. On va le remettre. Voilà. Donc on va mettre celui-ci. On va voir ce que ça donne. On fait glisser. Oui, ben en fait non. Vu ma tête comme elle est déformée, on va éviter. Après, je pense surtout c'est l'image. Alors, dans le scénario ça passe, mais c'est au niveau du rendu de l'image que ça va pas du tout. Ça donne pas le ton que je souhaite conserver. Donc du coup, on va enlever ça. Alors, Flutter Cut, on va voir ce que ça peut donner. Ok. Donc là, on revient ici. En fait, ça alterne à chaque fois, hein, la transition. Donc c'est pas top. Alors, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Celle-ci est intéressante. Petit stripe. Voilà, on va mettre celle-ci. Ok. Donc si j'y retourne, voilà. On pourrait effectivement agrandir pour avoir un peu plus d'espace. Voilà. Voilà, tout sympa. Donc là, il est un peu long. On le réduit. Il est vraiment trop long, donc on le réduit vraiment. Voilà. Encore un petit peu. Parce que finalement, quand on y passe, on voit un petit peu ce que c'est déjà. Donc pas besoin d'être aussi long. Voilà. Là, c'est parfait. Donc maintenant, on va récupérer ce qu'on avait fait la dernière fois. C'est-à-dire l'éditeur, enfin la partie SMS. Donc
ici, on va rajouter un nouveau média vide. On va prendre Title Studio. Alors là, il est en hauteur, bon, c'est pas grave. Et on y va, on le lance. Ensuite, on ouvre l'un des projets récents. Alors non, voilà. Donc ça, c'était ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc, du coup, on avait notre texte avec la barre, c'est-à-dire le cadre qui finalise la durée du message, c'est-à-dire du floating test. Donc, l'idée, c'est on va remplacer le message ici. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, j'ai fait des courses, entre guillemets, et ma partenaire, ma chérie, me demande si, effectivement, j'ai pris les ustensiles. Donc, est-ce que tu as pris les ustensiles? Voilà. Est-ce que tu as pris l'entonnoir? Parce que c'était ça que je voulais. L'entonnoir. Non, il y a deux N. Donc voilà. Ensuite, est-ce que tu as pris l'entonnoir? Donc ça c'est fait. Alors c'est un peu grand, j'avoue. On va réduire un peu la taille. Donc pour ça, on va se mettre ici. Là c'est un peu trop réduit. Alors on va se mettre, on va couper la poire en deux. Alors 18. 17. 16. Voilà. Bon 15 alors. C'est trop optimiste. Voilà. Tu as pris l'entonnoir. Donc là, il apparaîtra ici. Ensuite, donc on sauvegarde. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est... Ben, je vais répondre, hein, clairement. Copy track. On va paste. Voilà. On se met ici. On pense à renommer. Comme ça... alors, on va aller chercher un... Comment ça s'appelle? Un petit émoticône. Je vais voir si on peut le rajouter. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de rajouter un petit émoticône. Donc, pour ça, émoticône. Voilà. Alors, Piliap, le coin du net, c'est parfait. Voilà, un truc qui fait que j'ai oublié quelque chose. Alors, qu'est-ce qui pourrait être sympa? Voilà. On va voir si on peut le copier. Pour dire que, en gros, quel entonnoir? Alors, quel entonnoir? On va voir si on peut le copier. Non, on ne peut pas. Donc, on le rajoutera après en image. Quel entonnoir? Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est, on va sauvegarder et dupliquer. Donc, on va le modifier. Quel entonnoir? OK. Et ensuite, je vais dupliquer. Voilà.
Alors, on va mettre donc on va mettre un truc plus simple, c'est-à-dire que je vais mettre ce que je t'avais parlé, donc je t'en avais parlé, on va mettre parler, comme ça on sait à quoi ça correspond. Voilà. Je te l'ai dit, je te l'ai dit, avant de partir, de prendre l'entonnoir. Voilà. Alors pourquoi je parle d'entonnoir? Parce que c'est une vidéo en fait pour promouvoir l'une des formations que je fais, et notamment en termes de marketing, et l'idée c'est de parler de l'entonnoir. J'ai fait une belle faute, entonnoir. Voilà. Voilà. En gros c'est l'idée. Pourquoi je fais ce genre de vidéo? C'est parce que beaucoup de personnes en termes de formation ne savent pas ce qu'on fait, quel est le travail qu'on fait derrière, mais aussi en termes de vidéo, qu'est-ce qu'on fait derrière, qu'est-ce que c'est que le métier de vidéaste. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai scénarisé plein de petites vidéos, et l'idée c'est de joindre l'utile à l'agréable et aussi de partager, parce que je pense qu'il n'y a pas que les logiciels Adobe, il y a d'autres logiciels qui sont très bien, et malheureusement ce sont toujours les mêmes logiciels qu'on apprend dans les écoles. Donc c'est aussi pour ça que je fais ça, entre autres. Voilà. Donc là je vois que mon texte est un peu grand, je l'ai dit avant de partir, de prendre l'entonnoir. Donc ici, est-ce que je peux le modifier? Alors lui oui, mais lui je peux pas, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, si je peux pas le faire comme ça, je peux le faire comme ça. Alors. Donc maintenant ils apparaissent tous en même temps. Et ça c'est pas bon. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord décaler le second, c'est-à-dire que lui qui est ici, on va le mettre là, à peu près. Voilà. Et pour l'autre, on va le mettre ici. Donc, si je réessaie, on va continuer à sauvegarder. On agrandit un peu. Donc là, c'est un peu rapide quand même. C'est pas très réaliste, à moins de taper comme un champion. Alors, peut-être réduire le texte parce qu'il y a beaucoup de texte. Pas très intelligent, on va dire. Donc, je te l'ai dit. Voilà. Là, je suppose qu'il va me... Ok. Voilà. Donc lui, on va un peu le... Faut dire qu'elle répond vite et qu'elle est un petit peu... voilà. Si on reprend... Est-ce que tu... Alors, on va attendre un petit peu, voilà. On va le mettre comme ça. Comme ça, le cadre commence avant. Ça suit bien la direction, en fait. Voilà. Comme ça, le cadre commence avant. Ça suit bien la direction du message ici. Et après, ça redescend. Voilà.
OK. Ça donne un sens. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, ce qui serait intéressant, c'est de faire apparaître les blades, c'est-à-dire les formes, en fait, les lames. Donc, pour ça, ça c'est la première, donc c'est celle du haut. Voilà. Je vais la renommer pas 1, 2, 3, mais haut, blade haut. Mid et bas. Voilà, ça. Donc lui, il apparaît là. Donc ce qu'il faudrait, c'est que c'est à ce niveau ici. Alors, on regarde là, on le décale légèrement un petit peu. Et là, on va lui demander de... Alors, il est positionné ici. Et ensuite, on aurait plusieurs façons de le faire, de toute façon. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'il apparaisse... Je veux que chaque lame, en fait, chaque forme apparaisse de manière différente et non pas tout en même temps. Donc, du coup, ici, là, il faudrait que je rajoute une petite image clé. Donc là, on revient là-dessus et en termes d'opacité. Voilà. Donc là, ici, on la met à 0. On vient ici et on la met à 100. Donc là, on va lui mettre d'abord une accélération. Et ici, on le met à 100. J'espère qu'il va bien le prendre parce que c'est assez rapide quand même. Voilà, bon, c'est bon. Après, on pourrait décaler, effectivement. Alors, c'est un peu brut quand même. Donc, on va... Ah, petit souci. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc... Ah oui. Forcément. Donc lui, il est là. En fait, j'avais déplacé dans la forme, j'avais déplacé le matériel et le shader, donc du coup, et non pas l'ensemble. Donc ce qui fait que ça a créé un décalage. Tout à fait normal. Donc, on va voir ce que ça donne. On va le mettre légèrement en décalage. On sauvegarde et on recommence. Voilà. Parfait. Donc, on va l'appliquer sur les autres. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je trouve ça plutôt sympa. Après, si vous avez des suggestions aussi, hein, je suis preneur. Moi, l'idée, c'était, de toute façon, dans la précédente vidéo, c'était d'avoir analysé, en fait, les effets SMS, les messages flottants dans les films, les clips vidéo, tout ça. Et je trouvais que ce qui manquait, c'était vraiment d'avoir un petit timer en ce qui concerne l'effet SMS, parce que des fois, ça apparaît, on ne sait pas combien de temps, etc. Et donc, c'était pour lui donner un autre effet visuel qui pouvait être un peu plus sympathique. Voilà. Donc, ici, donc, là, OK. Alors, on va remonter.
Alors, lui, il est ici. On va le mettre à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, donc on peut le laisser là. Et ici, on va lui afficher, on va lui mettre une image clé. Donc dans cette image clé, alors on va descendre. Dans cette image clé, on le laisse à 100. Et ici, on le met en accélération. On va le mettre à 0. Voilà. Donc ce qui fait que alors, là, il y a un petit décalage. OK. On va le mettre ici, à peu près. Donc lui, là, il est à... Ah ben, forcément. Voilà. Alors, on va le remettre comme il était. Voilà. Donc si je regarde, qu'est-ce que ça donne? C'est plutôt sympa. Il manque juste la dernière lame. Ok. Donc ensuite, le bas. Donc je dirais qu'à ce niveau-là, à peu près, voilà. Donc c'est ici qu'il me faut une image clé. Voilà. Ah mince, je me suis trompé ici. Ok. Là, je retourne là. Je le mets à 0. Accélération. Ici, on le met à 100. Donc, je sauvegarde. Et on va revoir du début. Alors, on va forcer un peu plus le rectangle, parce qu'on voit, enfin le cadre, parce qu'on ne le voit pas très bien. Alors, le cadre, voilà. Le but, c'est pas que ça fasse très joli, là pour l'instant, c'est juste vérifier que tout fonctionne bien, que tout soit OK. Parfait. OK. Donc, ça, on va le réduire. Ce qu'on peut lui mettre... alors, comme ça sera... Après, il faudra voir sur quelle est la vidéo qu'on va lui mettre par-dessus pour pouvoir bien ajuster les couleurs. Ça, on le verra la prochaine fois. Donc, en attendant, on va le mettre en rouge. Comme ça, on le voit bien. C'est vrai que... Voilà. Ah oui, c'est vrai que l'opacité, je l'avais réglé comme ceci. Comme ça, lui, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que... Mince. Quand on arrive ici, le texte commence. Une fois qu'on a passé cette lame, le texte commence. Et dès qu'on est à la moitié de celle-ci, le texte commence et termine là. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va appliquer. Donc on va appliquer, pardon, je me suis trompé. Je cherchais mon truc. Voilà, mon écran, voilà. Donc, je disais. Alors,
là, on a un message, et là, on a un message. Donc, ici. Alors, on va lui mettre ce message-là. Voilà. Il arrive un peu tôt. Alors. Donc là, c'est bon. Ok, juste un petit peu trop rapide. On va le décaler un tout petit peu. Parce que là, c'est bon. Encore un petit peu. Et ici, on le remet en dessous. Donc à ce niveau-là. Et là, finalement, on s'aperçoit que c'est plutôt pas mal parce qu'on est vraiment bien équilibré par rapport à l'espace. Donc, on va revoir et écouter. Ah mince. Juste un petit peu et c'est bon. Alors, on regarde tout ça. On se met ici. À tout à l'heure, ciao ciao. À tout à l'heure, ciao ciao. Donc là, il est un peu rapide. Voilà. Alors forcément, si j'ai tout décalé ici, il va falloir que je récupère tout. Voilà, donc là on les groupe, comme ça c'est fait, pas de souci. Donc l'idée. À tout à l'heure, ciao ciao. Voilà. Donc on va s'arrêter là, moi je vais manger.